Troisième différence entre celui qui travaille pour sa parnassa et qui est boter ma'amin b'Hashem et celui que non. Shaboteach be'elokim afalpi shu osek be'emtsa'i parnassa libo lo somech alehem ve'hu lo mekave mehem to'elet. Bien que il travaille pour la parnassa, pourquoi il travaille? Celui qui boter b'Hashem, pourquoi il travaille? Boter b'Hashem, alors on va étudier toute la journée. Je te doute. Pourquoi il travaille? Il travaille que pour la parnassa. Alors bien que tout le but de son travail c'est que la parnassa, j'aurais pu croire, puisqu'il travaille que pour la parnassa, si ça va pas la parnassa, c'est embêtant. Il serait inquiet. Non. Libo lo somer alehem. Son cœur ne s'appuie pas sur le moyen qu'il emploie pour avoir sa parnassa. Il a un magasin, il ne fait pas dépendre sa parnassa de son magasin. Il a un métier, il est dentiste ou quoi que ce soit, il ne fait pas dépendre sa parnassa de son métier, ni de son diplôme, ni de rien du tout. L'homme est kavé même to'elet, il attend aucune to'elet de to'elet, aucun gain, aucun intérêt. Puisqu'il ne s'appuie pas sur son moyen d'avoir la parnassa, alors il ne craint pas qu'il y ait un nezek. Si par exemple les gens ils craignent beaucoup la concurrence, ils ont très peur de la concurrence. Toute la guerre qu'il y a sur le marché, c'est les concurrences. Alors, ils ont peur. Si l'autre il va ouvrir, si l'autre il va prendre son idée, si l'autre toujours ils sont inquiets. Le boter b'Hashem, puisqu'il ne fait pas dépendre sa parnassa du moyen pour l'avoir, alors il n'a pas peur d'aucun nezek. Il n'a pas peur de la concurrence, il n'a peur de rien, puisqu'il ne fait pas dépendre sa hatzlacha de ça. Imakel eno rotze bekach ela hu osek bahem mitoch kavana la'avod bazeh et haboré asher tziva la'asot b'yishuvo v'tikuno shel olam. Il travaille juste pour faire la volonté d'Hachem qui a demandé peut-être mitasek b'yishuvo shel olam v'tikuno shel olam. Il y a besoin de cordonnier, il y a besoin d'épicier, il y a besoin de ci, il y a besoin de ça. Ça s'appelle yishuvo shel olam. Alors il fait juste pour faire la volonté d'Hachem qui est yishuva olam. Gam ishtadlut pour avoir sa parnassa et gam shi yishuva olam. Il est sofer, il est peu importe. Il est shochet. Il faut des shochatim, il faut des sofrim, il faut des moalim, il faut des makolettes, il faut des gens qui préparent à manger, il faut ci, il faut ça. Il fait ça pour ça, c'est tout. Si il voit Baruch Hashem que ça lui apporte une parnassa, Hashem il fait ce qu'il fait et ça lui apporte une parnassa. Umodé alze l'elokim levado. Quand ça marchera, il remerciera que Hachem et aucun des intermédiaires, et ni le métier en soi, ni les clients, ni personne d'autre qu'Hachem. Parce qu'il ne fait pas dépendre sa réussite de son moyen d'avoir la parnassa. On peut croire quelqu'un qui son affaire elle marche, son métier il marche, il gagne beaucoup d'argent grâce à ça, il va aimer son métier. Lui, non. Ça va pas faire en sorte qu'il est attaché à son métier parce que ce métier-là lui apporte de l'argent. Pourquoi? Comme on a dit. Parce qu'il est conscient que c'est pas le métier qui lui apporte cet argent. El abitrono ala elokim na'asa al yedekach yoter chazak. Velibo somech al yedeze od yoter ala elokim levado. Velo ala emtsaim she'asak bהם. Si maintenant, à l'inverse, son métier, il voit que il ne lui apporte pas d'argent, ça ne marche pas, et il travaille dur du matin au soir pour rien. Ou ma'amin qui parnasato tavo elav kisha-Hashem yirtze. Il garde sa émouna. Il ne va pas chercher maintenant autre chose. Il faut penser à autre chose, il faut ouvrir autre chose, il faut changer, il faut que... Non, je vous demande. Ils gardent le même travail, Ah, mais l'usine, elle va fermer, là. Dans une semaine, ils ont annoncé que l'usine, elle va fermer. Il reste, il travaille jusqu'au dernier jour dans l'usine. Il est ma'amin qu'Hachem donnera sa parnassa quand il voudra. Haz v'shalom de croire que la parnassa va dépendre du métier que je fais. Oh, il va voir.
Bien que le monde entier est comme ça. Nous, on a la Torah, on a la Emouna, on a notre Ma'amin, que c'est pas comme ça. Ou Ma'amin qui parnasato tavo elav me'ashe, que Hashem yirtze. Ve'al yedeh oto emtsaï Hashem yirtze, par le moyen, quand Hashem voudra, et par le moyen qu'Hashem voudra. C'est lui qui va décider par quel moyen viendra la parnassa. Alors pour l'instant, je fais ce que je fais. Et si Hashem décide qu'il faut passer à un autre moyen, eh ben il va me le faire passer. C'est tout. Lui, il travaille comme un robot. Comme un robot, sans réfléchir. Comme un robot. J'ai un métier, j'ai une parnassa, j'ai quelque chose. Ok, il travaille. Ah, ça marche pas. Ah, ça apporte pas. Ah, quand Hashem voudra que ça vienne d'une autre façon, eh ben il me fera faire d'une autre façon. En fait, j'ai pas, moi, à chercher, commencer, réfléchir, s'inquiéter. C'est dur à expliquer ça aux gens qui n'ont pas de Emouna. Ils viennent te demander des conseils. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, j'ai un problème là, dans le truc. Qu'est-ce qu'on pense? Je fais ci, je fais ça. C'est quoi la réponse à toutes ces questions? Rien, reste tranquille. Fais ce que tu fais, bouge pas, ne fais rien, ne change rien, ne bouge. Fais ce que... Sauf si, au niveau logique, c'est un Ézec ce qu'il est en train de faire. Oui, il va ouvrir une usine de cassettes. Il va dire, Godara, je t'adoute, je vais ouvrir une usine de cassettes. Il dit, Habibi, ça n'existe plus les cassettes. C'est à l'époque. Ou alors maintenant, il va investir dans les CD. Les CD, ça va disparaître bientôt aussi. Comme les cassettes, ça a disparu, quand les CD sont sortis, on croyait que c'était un truc laser, c'est spécial, ça vient de l'espace. CD, moi, je sais pas. Bon, vous êtes nés dans les CD, nous. On est nés dans les cassettes, nous. Les cassettes, ça n'existait pas, CD. CD, ça commence à sortir, celui qui avait dans la voiture le CD. Il avait une navette spatiale. CD. Bientôt, CD, ça n'existe même plus. Aujourd'hui, il n'y a même plus de CD. Dans les ordinateurs, il n'y a plus de CD. Quand j'ai acheté un ordinateur, je cherchais comment je mets pour installer l'imprimante. Il donnait un CD. Je cherche, je me suis fait rouler au début. Je savais pas que c'est. Je me suis fait rouler. Il n'y a pas de CD dans l'ordinateur. Il n'y a plus de CD. Ils ont Internet, ils ont tout. Il n'y a plus besoin de CD aujourd'hui. Même la musique. Il n'y a plus des petites clés. Maintenant, il y a les clés. Tu mets la clé partout. Tu mets la clé à la musique. Alors, il veut ouvrir maintenant une affaire, un grand truc, investissement dans les CD. Il vient, il demande au Rav Godra, je vais ouvrir des CD. Tu lui dis, je t'adloute, pas de problème, c'est là. Faire quelque chose de logique. Il faut faire quelque chose de fou. Maintenant, il ouvre quelque chose de logique. Il a quelque chose de logique. Il vient, il te dit, Godra, ça marche pas, voilà, ça fait 3 mois, il n'y a pas une vente, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est dur de répondre. La réponse, elle est, ne change rien, ne bouge pas, fais exactement la même chose tous les jours. Qui peut accepter une réponse pareille? Ils ne peuvent pas. Alors t'es obligé de dire ça, plus essaye de faire autre chose, ou un luminaire, ou fais une bracha, chez le tzaddik, tu fais une caméa, tu fais ce que... Ah mais, il n'y a rien à faire. Il faut être ma'amin, que Kadosh Baruch Hu donne la parnassa par le moyen qu'il a entre les mains, c'est tout. Comme c'est écrit là, noir sur blanc. C'est écrit devant nos yeux. Ou ma'amin ki parnassato tavo elav k'she Hashem yirtze. La parnassa viendra quand Hashem y voudra. Zéro, arrête de te casser la tête. Arrête de réfléchir. Par quel moyen? Al-yedeh oto imtsaï chez Hashem yirtze. Hashem yirtze, ma chez Hashem yirtze. Pas que chez Hashem yirtze. Par le moyen qu'Hashem voudra. Ve'u lo mo'es biglal ze ba'imtsaïm ha'ele. Et c'est pas à cause de ça, parce qu'il voit que ça marche pas, qu'il va être mo'es, il va être dégoûté de ces moyens-là. Il va dire, c'est quoi ce travail que j'ai? J'en ai marre de ce travail toute la journée. Il fait les marchés, où il fait ci, où il fait ça. Il faut que je change de travail, c'est quoi ce travail? J'en ai marre. Ma putain! Il aime son travail, il adore son travail. Il ne gagne pas un sou. Il adore tous les jours aller travailler là-bas. Pourquoi? Parce qu'il fait la volonté d'Hachem. Et le résultat, Hachem, il sait. Cet homme-là, il a une vie qui est une vie heureuse. Il est sa mère, Bechelko. Il n'arrête pas de travailler dans ce même moyen-là qu'il a pour avoir sa parnassa. Mipene, shikavanato, la'avod, bekach et aboré. Sa kavana, c'est juste de servir Hachem. Il se lève le matin avec la même simcha, il va dormir avec la même simcha, avec le même enthousiasme, et il va travailler de la même façon, sans problème, qui est là, de l'argent dans la caisse, qui n'est pas d'argent dans la caisse, qu'il a fait de la caisse, il n'a pas fait de la caisse. Oto davar. Lama, la route attachée.
Qu'est-ce qu'il y a? Quand je m'a dit de travailler, voilà, je travaille. Je fais la volonté d'Hachem? Oui. Et le résultat, ah mais tu gagnes pas. C'est pas moi qui décide si je gagne ou pas. C'est Hachem. Chez Tziva, la Asok, Bishuvo, chez l'Orlam. Donc ça, c'était la troisième différence. On est encore dedans. Mais Ilou, tout ça, on a parlé de celui qui est boter. Maintenant, on passe à celui qui est pas boter. Ilou mijeno boter ala Elokim, ou osek beimtsei parnasato, mipne shu boter alehem, shem meviim lo to'elet ou matzilim oto minezek. L'autre, il va aller travailler que pour gagner de l'argent. C'est tout. Et il sait que ce métier-là, c'est lui qui va lui permettre de vivre et d'éviter tous les nezakim. Les nezek, c'est les impôts, les trucs, les factures. Si tu payes pas, yesh nezek. Alors je suis obligé de travailler. Comme ça, je vais travailler, je vais éviter les nezakim, la banque, tout ça. Si ça marche, il a une affaire, cette affaire elle marche, il dit mon affaire, grâce à Dieu. Mon affaire, grâce à Dieu, il dit. Mon affaire, grâce à Dieu. De quel Dieu? Il s'appelle Dieu lui, de qui il parle là? De quel Dieu il parle? De quel Dieu il parle? Il est boter sur son affaire. C'est lui Dieu alors. C'est grâce à Dieu, grâce à Dieu. À Dieu. Il va louer, il va faire des shvachim sur les moyens. Ah, j'ai bien fait d'investir là-bas. Il dit comment j'ai bien fait d'investir toutes mes économies, j'ai mis dans cette affaire-là. Quel bracha j'ai eu d'investir là-bas. J'ai bien fait de penser à ça. Le choix qu'il a fait de choisir ce chemin-là, ce métier-là, plus qu'un autre. Ça, c'est quand il réussit, ça marche. Il dit heureusement que j'ai choisi ça, heureusement que j'ai fait ça, heureusement. Il n'arrête pas de se complimenter lui-même et de complimenter son intelligence et aussi l'affaire dans laquelle il travaille. Bref, il met tout son bitachon dans cette affaire. Il va pas chercher d'autres moyens. Lui, il pense que sa réussite dépend que de ces moyens-là. Aïe. Si vous savez ce qu'il y a dans le monde. Des gens, ils sont sûrs. Ils sont sûrs de leur affaire. Ils font des millions même. Ça marche, ils gagnent. Et après, ils se retrouvent à la rue. Combien j'en vois? Un après l'autre. Et des disputes entre frères, et des disputes entre amis, et des disputes là, mais des disputes là. Jamais j'aurais cru. L'autre il vient, il te pleure. Comment il m'a fait une chose pareille? Comment? L'affaire elle a coulé. Mais à l'époque quand tout marchait, comment ils étaient? On va faire truc. Ils ont ouvert là, ils ont ouvert en route l'arrête, ils ont. Comment ils étaient sûrs d'eux? Putain, comment la roue et tout. Plus rien, que des dettes, ils savent même pas comment s'en sortir, que des disputes entre eux, la guerre, des procès. Combien ils sont bêtes les gens qui sont pas Ma'aminim B'Hashem? Combien ils sont bêtes? La Amin B'Hashem. Ça, on gagne le shalom, on gagne la tranquillité, un homme il reste droit, sans combine, sans trucs comme ça, chacun fait des combines. Aïe, כמו שאמר הכתוב, על כן יזבח חרמו ויקטר למחמרתו. Il dit le pirouche, il va aracha matzliah, quand le rachat, qui est pas ma'amin, il réussit, והשעה משחקת לו, l'heure lui sourit, à la bonne heure. C'est à la bonne heure. Comment dire de l'eau? Shara tova. En français aussi ça existe. À la bonne heure. Je ne comprenais pas c'était quoi la bonne heure. Non, j'ai compris. Le Shara tova. Ah, il a la bonne heure maintenant. Il a le bonheur. Ça marche. Tu les entends parler. Quand ça marche leur affaire, ils font des millions. D'abord, ils ont de la gava. Et en plus, ils disent, on a fait, voilà, on a investi là, on a ouvert là, là, on a 300 employés. Ils parlent. Mais mec, t'entends, tu dis, c'est un empire. Et ils font des millions. Tu les vois, les millions, c'est pas rien. Tu vois les voitures, tu vois les maisons, tu vois les millions.
On fait. Ça, c'est que Sha'aran, ça inquiète là. Quand ça marche. Au lieu de faire dépendre sa réussite, Bachem, c'est que Hachem. C'est ni le métier, ni les employés, ni nos idées, ni notre association, ni les associés, ni rien du tout. C'est que Boré en l'âme, il reste Anat, il reste Pachout, et tout normal. Il fait dépendre sa réussite de son propre filet. Parce que ce filet-là, qui est le moyen qui lui amène toute sa bracha, qui pense que c'est une bracha, c'est dans ce filet qu'il va se faire attraper à la fin. Klomar, Beramauto, Benichalav, Veranseotam, les Elil, Shelo, Polech, Baem, ça devient comme les dieux, et il les sert, Kilouhem, Shiviu, et Tatzlahato. C'est pour ça qu'on dit la parnassa, l'argent, c'est un Avodah-Zara. C'est cachou, l'argent et l'Avodah-Zara. L'Avodah-Zara d'aujourd'hui, c'est l'argent. C'est le pasouk. Le pasouk qui dit Alken yezabeach lehermo vikater lemichmarto. Un homme, il va être mezabeach, il va amener des sacrifices. Lehermo, c'est sa malice. Il est malin, il est haram, il a réussi à faire cet argent-là. Avec cet argent-là, avec cette malice, la réussite qu'il a, il est mezabeach. Il est mekater c'est ktoret. Il amène ktoret, il est mezabeach. Mamash, Oved Elilim, il fait Avodah-Zara. Il est Oved son affaire. Il est Oved sa réussite. Il est Oved son argent. Rava, une fois, il a raconté qu'il a vu un avrer. Ben Torah, il le met, d'accord. Une fois, il a reçu un billet d'argent, un bon billet. Il a plié le billet comme ça. En 4, il a embrassé, il l'a mis dans la bouche. Embrassé le billet. Comme on embrasse une statue. Il a embrassé le billet. Il a pris, il a parlé. Il s'est avéré qu'il a une grande table de l'argent. Grande table. Oui, c'est pas souk là. Mais Zaber ou Mekater. Si son affaire ne marche pas, ou tout de suite il lâche l'affaire. Ou Moïse Bahem, dit que cette affaire, vite, il faut que je la liquide, hop, il va chercher autre chose. Il veut plus. Pourquoi? Ça marche plus, ça mène plus. Il faut passer à autre chose vite. L'oboter Machem. Et Ahmet, il a raison, il a tort. Il a tort. C'est pas le moyen qu'il emploie pour avoir de la parnassa. C'est pas ça qui lui donne la parnassa. C'est Hachem qui donne la parnassa. Il a tort. Alors il va commencer à tourner. Miskinim. Il tourne d'une affaire à une autre, Des années. Je connais un Yehudi, miskin. Ça fait peut-être 20 ans. Il tourne d'une affaire à une autre. Et il a à peine de quoi manger chez lui à la maison. Un truc. Il ouvre, il ferme. Dans tel domaine. Et des affaires a priori, là ça devrait marcher. Là c'est dans l'alimentation. Là c'est dans les ordinateurs. Là c'est dans l'import-export. Je vous donne des exemples réels. Il ouvre, il ferme. Et à la maison, le frigo est toujours vide. La même chose. Tout est payé. Alors au moins, arrête d'ouvrir et fermer. Reste avec le même depuis le début. De toute façon, le résultat c'est le même. Alors, contente-toi, sauf de ton petit pain avec le beurre. Un peu d'huile d'olive, zartar. Tout va bien. Maïch. La course après quoi? Après une réussite imaginaire? À chaque fois qu'il ouvre un truc, là c'est bon, c'est l'affaire du siècle. C'est bon, là ça va marcher, là on va décoller, là on va s'éclater. Ah c'est bon, on va s'éclater, j'ai trouvé des associés, des investisseurs, toujours la même chose. Alors ça c'est avec la première affaire. Elle est très bien. Mange du zarta. Makara. La maison, la famille, les enfants, les tfilotes, le limud Torah, les kiviotitim, nous c'est la vie, maïch. Après quoi tu cours? Après qui tu cours? Ben Adam, vous connaissez? Ben Adam, lama tid'ag ala damim, velo tid'ag ala yamim. Pourquoi tu t'inquiètes sur les damim et tu t'inquiètes pas sur les jours qui passent, qui est damim, enam ozrim, da yamim, enam ozrim.
Damim enam ozrim. L'argent n'aide pas. L'argent, c'est pas ça qui fait le bonheur. Et il y contribue pas non plus. Vayamim enam ozrim. Ah ben les jours, ils reviennent pas. Alors au lieu de s'user sa vie à ouvrir des affaires et investir et pour l'instant la vie elle passe. Et qu'est-ce que tu as gagné? Le bonheur, tu l'as trouvé. Tu les vois. De nos yeux, on les voit. De nos yeux, il n'y a pas besoin d'être un avis. Des yeux, tu vois comment le visage de l'homme, il est pas épanoui. Et il a de l'argent. Il a de l'argent, beaucoup d'argent. Il a des affaires. Il n'est pas épanoui. Il court après encore une affaire, et après encore un investissement, et après encore une inquiétude en là, et là, et là, et là. Et pour l'instant, les jours, ils passent, et ils passent, et ils passent, et ils passent. Combien il aurait été heureux s'il se contentait de Pita im Zaratar. C'est pas ça que je vous dis ça. Pita im Zaratar, tous les matins. Et roule en trottinette électrique. Trottinette électrique. C'est très bien trottinette, c'est sympa. Le Pita, et sa femme, et ses enfants, sans loyer, et la vie est belle. Lève-toi à la tfila, lève-toi net, fais des shiurim de Torah, la kdusha, la tahara, le mikvé, le travail, les enfants, et reste tranquille. Calme-toi, où tu cours, où tu vas. Non, ils l'ont posé des trucs, il est pas bien, les trucs, il t'appelle. Bracha. On dirait que sa main elle va sortir du téléphone, elle va t'attraper la tête. Ma bracha, je suis quoi, je suis un dieu. Ma bracha. Vous êtes obligé, faites le bracha. C'est bracha, prier, va devant, maintenant c'est le menu. Ma bracha, il n'y a pas besoin de bracha. Qui t'a dit que c'est une bracha pour toi que tu gagnes? Qui t'a dit que c'est une bracha que tu gagnes de l'argent? Ou là c'est une klala que tu gagnes de l'argent? Tu vas gagner de l'argent, tu vas aller au Guénam. Mais un max, c'est une bracha. Il faut gagner à tout prix, il est obligé de gagner. Meshuga. T'as Meshuga. T'as Kofer, t'as le Mami Bachem. Vas-y, t'es obligé de gagner. Mais un max, t'es obligé de gagner. Il faut que ça marche, Ah putain, il faut que ça marche. T'as un Mami Bachem, quand tu me donner ce que t'as besoin. Ce qu'il te faut, il va te donner. Qui a dit qu'il faut plus que ce que tu as? Dis merci que ce que tu as, Bichlin. Parce que si tu continues, même ça, t'auras pas. Je vous promets, t'as un homme à Minbi. Ok, ça t'es pas content? Bon, on va donner la moitié. Ah, la moitié! Ah, t'es pas content ça aussi? Ah, la moitié aussi. Ah, la moitié. Quelqu'un dit, merci Hachem. Ok, stop. Ah, t'es content? Ah oui, bon Hachem. T'es content? Oui. Il s'habitue, il est content. Alors on te donne le double. Ah, merci, je te pars chez Moulad, il a pris la leçon, il est Nichna, il est Anav, merci Hachem. T'es content? Oui, alors on te donne maintenant encore le double. Voilà, la vie, mitemchen. Ça dit qu'Ochel est sauvé en Afshur. Gam, Na'araiti, Gam Zakanti, Velo Ra'iti Tzadik Ne'ezav. Lo Ra'iti Tzadik Ne'ezav, ça n'existe pas un Tzadik qui est abandonné. Vezaro Mevakesh Lachem. Et que sa descendance, elle demande le pain. Ça n'existe pas. Elle a inverse. Kolayom, Honenu Malvé. C'est lui qui est malvé. C'est lui qui donne. Le tzaddik, c'est lui qui donne. Ouais. Au début, quand je vous le teste. Avant, une fois qu'il est en Melbanissayan de la Emouna, quand je vous il lui donne. Comme on a vu plus haut, comment t'as le quotidien? Le secret pour avoir la richesse, c'est quoi? La Emouna. Un homme, il est mamie que tout vient d'Hachem. Hachem peut lui donner. Un homme, il croit que tout vient de lui. Hachem lui enlève. Pourquoi quand je vous il donne ou il enlève? Pour éduquer l'homme. T'as un minbi, il dit Hachem. Et confiance en moi. Si tu as confiance en l'argent, il lui prend l'argent. Puis t'as se retourne comme ça, hein? Vers qui se retourne? Vers Hachem. Ah, maintenant t'as compris que c'est moi. Non, qu'il a compris, il peut lui donner. Tout dépend de la Emouna. Donc ça, c'est une grande différence entre le Ma'amin, le Boteach, et celui qui pas Ma'amin, pas Boteach. Vadaï que c'est Kedaï, il itrazek be'Emouna, la Amin Bachem. Que sa parnassa elle vient d'Hachem, que tout vient d'Hachem, les moyens d'avoir la parnassa viennent, tout, la vie elle vient d'Hachem. Nous-mêmes c'est Hachem, nous-mêmes on vient d'Hachem, on respire parce que c'est, on vit parce que c'est Hachem. Kol Sheken notre parnassa, Kol Sheken notre moyen de travailler. Si notre vie, elle est entre les mains d'Hachem, à plus forte raison, tout ce qu'il y a autour de la vie c'est entre les mains d'Hachem. Hachem Ezaken, bon,